Voici 25 des célébrations de but les plus folles. Commençons par ce joueur, parce que sa célébration a échoué lamentablement. Ouf, ouais, au moins il ne s'est pas blessé. J'ai d'abord pensé que le joueur s'était blessé lors de la célébration de but suivante, mais non, il célébrait simplement de manière très inhabituelle. Un but incroyable et une célébration de but extraordinaire. Et si vous pensiez que celle-ci était folle, attendez de voir notre numéro 1. Ah, quelle sensation formidable que de marquer un but devant des milliers de personnes. Et normalement, le buteur est heureux de cette situation. Mais pas cette fois-ci. Le joueur de Newcastle, Ketsbaya, avec le 2-1 à la 90e minute. C'était la victoire. Et il semblait presque en colère. Mais pourquoi? The goal, but for me that time was scoring the goal is the wrong time, you know, because I was so disappointed that I was not getting the chances to play. Oui, il était contrarié parce qu'il n'avait pas joué depuis le début. Et maintenant l'Italie, parce que ce que ce joueur amateur a fait après son but, ça me donne mal à la tête rien que de le regarder. Pourquoi? Tout le monde le regarde avec incrédulité. Et oui, l'arbitre n'a pas trouvé ça très drôle et lui a donné un carton rouge. Je pense vraiment que EA devrait inclure cette célébration de but dans son prochain jeu. Mais revenons aux professionnels, ils trouvent souvent des façons créatives de fêter les événements. Le français Bafétimi Gomis n'a pas fait exception à la règle. Il fête comme une panthère. Après son passage en Europe, il a rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite en 2018. Et il y a aussi montré cette célébration de but. Et ce ramasseur de ballon a pris peur. Mais après le match, un beau moment. Gomis a cherché le ramasseur de balles et lui a donné son maillot. Maintenant, peut-être la célébration de but la plus créative que j'ai jamais vue. Nous allons en première division en Islande, au Starnan FC, ou peu importe comment vous le prononcez. Starnan FC. Eh bien, ce club est connu pour ses célébrations de but créatives, et celle-ci est devenue virale en 2010. Notre numéro 19 a également été exceptionnel. Les footballeurs font généralement très attention à ce qu'ils mangent et boivent. Je veux dire, regardez Ronaldo. Mais Dominique Oduro ne l'a pas pris italien. Mais la raison de cette célébration, il avait un contrat de marketing avec Papa John's à l'époque. What's up with your thing with Papa John's? Look, I love Papa John's. Passons maintenant à l'une des célébrations de but les plus légendaires d'Angleterre. Pour comprendre cela, il faut remonter à 2008 lors du match de Manchester City contre Hull City. 45 minutes ont été jouées et Hull City est mené 4-0. L'entraîneur leur a donc donné un discours de colère à la mi-temps, sur le terrain. Passons à la saison suivante. Hull affronte à nouveau Man City. Et cette fois, tout se passe bien. Il y a un penalty. Jimmy Bullard égalise et ramène le score à 1-1. Et que nous rappelle cette célébration de but? I've walked in the change room, he's on his laptop, and I know what he's looking at the celebration. And he pulled me to one side and he goes, son, he said, don't get having a bit of banter, but wind your neck in a little bit. Contrairement à notre numéro 17, une célébration de but impressionnante avec une fin moins agréable. Eric Astley enlève son maillot, mais il a le même en dessous. Peu importe, il a quand même reçu un jaune pour avoir enlevé son maillot. Et comme c'était son deuxième, il a dû quitter le terrain. Notre célébration de but suivante a été également un énorme désastre. Nous allons au Japon. Le Brésilien Anderson Lopez a joué pour Sapporo et a marqué un but dans leur propre stade. Mais il a oublié une chose très importante. Il y avait un espace derrière les bannières. Pas étonnant que ce fan ait l'air inquiet. Heureusement, le joueur n'est pas blessé. Et les médecins ont probablement pensé « Ouh, encore un qui a sauté ». Maintenant, une légende du football, le Gallois Paul Gascoigne. Il ne nous a pas seulement donné de bons buts, mais aussi des histoires amusantes. Nous sommes en 1996, championnat d'Europe en Angleterre. Mais l'attitude de Gaza a été critiquée, entre autres, parce que quelques jours avant l'Euro, il était à Hong Kong avec quelques coéquipiers et il a bu quelques verres de trop. Il se serait fait attacher à une chaise et on lui aurait versé de l'alcool sur la tête. D'où cette célébration après avoir marqué un but. Take a bow for that.
was about 9 of us did the dentist chair in Hong Kong, but obviously, being the person I am, I'm the one that got hammered for it. But just, for some reason, the second game against Scotland, I just says, right guys, whoever scores does the dentist chair. And obviously, fortunate for me, it was me, like, you know. Ah, c'était des personnages à l'époque, comme Wayne Rooney. L'Anglais a souvent fait parler de lui pour ses buts insensés, mais aussi à cause d'un incident survenu en 2015 lorsque son ami boxeur l'a mis KO dans la cuisine de Rooney lors d'une séance d'entraînement. Cette affaire a fait la une de tous les journaux d'Angleterre, mais Rooney l'a pris avec humour. Mais l'entraîneur de notre prochain numéro n'avait pas le même sens de l'humour. Le joueur Modestet le rendait fou. En 2021, Cologne a joué contre l'Union Berlin. Et Cologne a bien joué, mais ils ont été menés 1-2. Et il y a eu un corner 4 minutes avant la fin du match. Den Ausgleichstreffer hat Anthony Modeste ihm die Mütze geklaut. Sie schienen da nicht wirklich erfreut darüber zu sein, haben ihn dann so ein bisschen Richtung Platz geschickt wieder. Was war denn da los? Nee, gar nichts. Ich war über das 2-2 sehr erfreut. Ich bin nur mit dem Ergebnis nicht einverstanden gewesen. Ich glaube, es ist dann wichtig, in den Momenten einfach konzentriert zu bleiben. Modestet, lui, semblait s'amuser. Mario Balotelli, quant à lui, a voulu envoyer un message à tous ses détracteurs, et il en a eu beaucoup à Manchester City. Beaucoup l'ont accusé de ne pas avoir de discipline. Et quelle était sa réponse? I think too many people talk, too many people speak about me bad, and now they have just to shut up, that's it. Passons maintenant à un joueur qui a l'air maladroit au premier abord, Peter Crouch. Il mesure 2 mètres et 1 centimètre et a célébré plusieurs de ses buts par une fantastique célébration de buts. In terms of that as a celebration, where did it come from? David Beckham had a World Cup warm-up party and it was being filmed for ITV and we'd had a few drinks, to be honest. So all the lads laughed their heads off, loved it, thought it was hilarious, and I said, right, if I score, you know, the next couple of days, then we had 2 games, I said, I'll do it. Ah, j'aimerais pouvoir bouger comme ça. Passons maintenant à une sanction qui a fait beaucoup de vagues sur Internet. S'est-elle blessée? Et elle n'était pas la première à se réjouir de la sorte. Sven Yida avec une célébration qui s'est retrouvée dans le nouveau EA FC 24. Passons maintenant au prince du Danemark. Nous sommes en 1998. C'est la Coupe du Monde en France. En quart de finale, le Danemark, outsider, affronte l'un des favoris, le Brésil. Et cela a bien commencé. Le Danemark prend l'avantage. Puis le Brésil marque 2 buts. Mais à la 50e minute du match, Laudrup avec le 2 partout. Et comment a-t-il eu l'idée de cette célébration de but? Il voulait essayer quelque chose après que son fils se soit plaint qu'il célébrait toujours les buts d'une manière si ennuyeuse. On a presque atteint notre top 3, mais nous devons d'abord parler de cette célébration de but qui a changé le monde du football pour toujours. Championnat du monde féminin 1999 aux États-Unis. Et l'équipe locale, les États-Unis, était en finale contre la Chine. Le score était de 0 partout après la prolongation. Séance de tir au but. Si Brandi Chastain marque maintenant, les États-Unis gagnent. L'image de cette célébration s'est répandue dans le monde entier. Enlever le maillot pour célébrer était tout à fait normal pour les hommes, mais pas pour les femmes. Beaucoup ont soutenu Brandi, mais elle a aussi été critiquée par certains. It seems difficult. Like, why would somebody be upset about that? But I think the commentary was they'd never seen something like that before, and so that makes people uncomfortable, right? En revanche, la célébration de notre but suivant a fait rire tout le monde. Vous vous souvenez encore du Starnian FC? Qu'en est-il de la célébration de but à bicyclette? Passons maintenant à l'Angleterre, un attaquant qui a souvent fait les gros titres pour le meilleur et pour le pire. Luis Suarez. Il a joué pour Liverpool lors du derby de 2012 contre Everton. L'entraîneur d'Everton, Moyes, a déclaré dans une interview qu'il craignait que Suarez n'influence l'arbitre par ses plongeons. Il a marqué et a fait un plongeon juste devant Moyes. Luis Suarez obviously played a big part in both their goals. What did you make of where and the way he celebrated the first goal?
I thought it was great. I would have probably done the same if I'd been the player. De nombreux joueurs aiment publier sur Instagram, mais Mario Balotelli a eu une idée très particulière. Il a publié une photo de la célébration de son but sur Instagram. Il a probablement été inspiré par Francesco Totti qui a pris un selfie. Avant d'aborder ce qui est probablement la célébration de but la plus folle de tous les temps, parlons de l'une des plus célèbres. Parce que cela a entraîné une suspension de 2 matchs, une amende de 25 000 livres sterling et a retourné tout un club contre le joueur. Emmanuel Adebayor a joué pour Arsenal de 2005 à 2009. Il était un élément important de l'équipe et a marqué beaucoup de buts. Il était très populaire auprès des supporters. Mais en 2009, Manchester City avait un nouveau propriétaire avec beaucoup d'argent. Et ils ont acheté Adebayor qui a bien commencé. Lors du 4e match de la saison, il a joué contre son ancien club. Et pendant le match, les supporters d'Arsenal l'ont insulté à plusieurs reprises. Il s'est donc vengé à sa manière. Il a marqué le 3-1 et a ensuite couru sur tout le terrain pour célébrer son but devant les supporters d'Arsenal. Mais il s'est excusé après le match. Very sorry for doing what I have done, and we are all human beings. We have to do a mistake to be better tomorrow. I have done a big mistake today, and I think tomorrow this thing will never happen anymore. Et maintenant, la meilleure célébration de but que je n'ai jamais vue. Mario Durowski a passé son pantalon par-dessus sa tête, mais l'arbitre de la Ligue thaïlandaise n'a pas trouvé cela très drôle et lui a donné son 2e carton jaune. Les fans sont devenus fous, mais pas autant que ceux qui sont ici. Si vous voulez voir d'autres clips de fans qui sont allés trop loin, regardez notre vidéo ici.